D'ailleurs, ce n'est pas un premier fait. Vous allez vous rappeler qu'il y a une année, les mêmes militants ont été torturés sérieusement quand ils voulaient manifester au niveau de la mairie ici, si vous pouvez vous rappeler de cet événement. Et à part ce fait de torturer les 13 militants de la Lucha, à Butembo, c'est devenu comme une pratique. Toute personne qui veut manifester, les agents de l'ordre, ils ont l'intention de lui faire du mal. Et pourtant, l'arrestation n'est pas synonyme aux tortures. Les faits ou les actes qu'ils ont subis, c'était vraiment inhumain et inacceptable. C'est à cela que nous avions demandé l'auditorat militaire ainsi que les parquets de se saisir de ces dossiers, puisqu'on ne peut pas seulement attendre la plainte, mais aussi dans cette même lettre, nous incitons les victimes à porter plainte pour obtenir réparation. Donc, puisque les gens ont été internés à l'hôpital, au moins 4, Dieu merci, tous sont déjà libérés, ce qui est une bonne chose, mais ils ont payé des factures, ils ont été nourris, ils ont payé les frais de logement, comme les lits des malades sont payables. Tout ça sont des frais que les auteurs pouvaient supporter. Une fois manifestés, surtout que les militants de la Lucha ont l'habitude de manifester pacifiquement, ça casse. Ce n'est pas comme les autres qui troublent aussi l'ordre public pendant leurs manifestations. Ce sont des gens qui manifestent pacifiquement. Le fait de manifester, ce n'est pas une infraction. Bien sûr, nous sommes dans un état de siège, mais la loi autorise à toute personne de s'exprimer. Et s'ils pouvaient être contre la loi, on peut bien sûr les appréhender, mais pas les torturer. C'est ce que nous condamnons. Quelqu'un ne veut pas être enrôlé dans la police, on ne peut pas lui confier une tenue de la police s'il ne sait pas comment il faut organiser une arrestation d'une personne. Des surcroît des militants de la Lucha qui sont très pacifiques, même verbalement, on pouvait les faire conduire là où on voulait les amener.